Bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexe le plus cool, le plus humble, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, bonne heureuse année à tous, santé de fer, prospérité, succès, tous les bontés en tout cas, tous les bontés. Alors, aujourd'hui c'est notre première vidéo de l'année 2021. Alors donc, restez concentrés, serein, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui nous allons parler de que devient le sperme une fois expulsé hors du corps de l'homme, que ce soit à l'air libre ou bien à l'intérieur du vagin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que devient le sperme une fois déposé au fond du vagin. Ça veut dire quoi? À l'intérieur du vagin, c'est ce qui nous intéresse réellement. Voilà. Donc, si tu viens de nous prendre en marche ou bien si c'est ta première fois de consulter notre plateforme de la sexualité, alors je vais te demander comme ça de t'abonner à notre chaîne. Pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite en rouge, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus, tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques là-dessus afin de rejoindre la famille des connaisseurs du sexe. Allez, vas-y, abonne-toi, ça ne dure que quelques secondes, vas-y. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, que devient le sperme une fois expulsé hors du corps de l'homme? Alors, donc c'est tout de suite. On y va. Alors, il faut dire que le sperme est composé de plusieurs éléments, voilà, de plusieurs choses. Le sperme est composé du zinc, du calcium, du phosphore, de plus de 200 à 400 millions de spermatozoïdes, des sels minéraux, tout ça. Donc le sperme contient beaucoup de choses. Et c'est tous ces éléments réunis qui forment le sperme. Vous comprenez plus. Mais que devient le sperme une fois éjaculé, une fois exposé à l'air libre? Il faut dire que le sperme, lorsque le sperme est exposé à l'air libre, ça veut dire dehors comme ça, la température du sperme baisse. Donc le sperme devient sec. Vous voyez un peu, le sperme devient sec comme de la colle sèche. Donc ceux qui ont fait l'expérience, au moins, ceux qui ont fait l'expérience, si une goutte de sperme tombe sur ton corps, sur ta peau, vous allez voir que ça va devenir blanc d'une manière, donc comme de la colle. Vous comprenez, comme de la colle sèche. Vous comprenez un peu. Donc, si tu n'as jamais fait cette expérience, tu peux le faire. Hein. Tu prends quelques gouttes de sperme et puis tu mets ça sur ta peau. Tu attends un moment. Si l'air frappe, tu vas voir que ça va devenir sec. Ok? Donc, il faut le faire. C'est bien de le savoir. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est que devient le sperme une fois dans le vagin. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on y va. Alors, que devient le sperme une fois déposé au fond du vagin, près du col de l'utérus? C'est ça qui nous intéresse. Alors, il faut dire que une fois le vagin est déposé dans le vagin, une fois le sperme est déposé au fond du vagin, près du col de l'utérus, il faut dire que la température du vagin influence la texture du sperme. Ça veut dire quoi? Au départ, le sperme est visqueux. Ça veut dire quoi ça? C'est comme de la mauve, ça tire, c'est lourd. Vous voyez un peu, non, c'est comme de la mauve, ça tire, c'est lourd. Donc, c'est visqueux. Mais une fois déposé dans le vagin, la température va influencer la texture du sperme, donc ça va devenir fluide, liquide. Vous comprenez, mais ça va devenir liquide. Oui, donc ça va couler. Ça va couler. Donc ça va couler. Alors, si cela se déroule dans la période d'ovulation, ou dans la période de fécondité, ou dans la période fertile de la femme, vous allez voir que le col de l'utérus va sécréter ce qu'on appelle la glaire cervicale. La glaire cervicale va venir se mêler au sperme. Donc, cette glaire va influencer les mouvements des spermatozoïdes. Du coup, les spermatozoïdes vont se déplacer rapidement dans la glaire cervicale pour aller vers les trompes de Fallope pour pouvoir ovuler avec l'ovule, bien sûr. Mais ce n'est pas tous les spermatozoïdes qui vont se déplacer. Comment ça se passe? Les spermatozoïdes les plus vifs, les plus énergétiques vont se déplacer rapidement pour aller vers les trompes de Fallope. Mais les spermatozoïdes, ceux qui n'ont pas encore fini leur maturité, leur croissance, vont être emprisonnés par la glaire cervicale. Et la glaire cervicale va procéder par sélection. Ça veut dire quoi? La glaire cervicale va sélectionner les spermatozoïdes qui sont faibles, les spermatozoïdes les plus faibles, les plus molles. La glaire cervicale va les sélectionner et va se débarrasser d'eux. Et la glaire cervicale va conserver ceux qui n'ont pas encore terminé, qui sont en bonne santé et qui n'ont pas encore terminé leur maturité. Vous comprenez un peu? Et la glaire cervicale va les conserver pendant une semaine, 4 jours, 5 jours, tout ça, ça dépend de la santé de l'homme, bien sûr, ça dépend de la santé de l'homme. Donc, vu que la glaire cervicale contient tous les nutriments nécessaires pour pouvoir nourrir les spermatozoïdes, pour pouvoir les maintenir en vie, donc ces spermatozoïdes vont rester en mémoire, en renfort, en attendant leur maturité. Donc ceux qui sont allés premièrement pour aller
féconder l'ovule. S'ils n'ont pas pu, ceux qui sont restés dans la glaire cervicale pour pouvoir achever leur maturité vont aller, comment dirais-je, en renfort, en soutien pour aller féconder après dans les trompes de Fallope, vont aller en renfort dans les trompes de Fallope pour pouvoir féconder si jamais il y a eu, comment dire, ovulation. Vous comprenez un peu. Donc vous voyez combien de fois l'organisme, comment dirais-je, l'organisme est organisé, l'organisme est bien organisé. Ça c'est Dieu a fini, Dieu a achevé tout, hein, Dieu a achevé. Donc tout ceci se passe automatiquement. Voilà, tout ceci se passe automatiquement. Vous voyez combien de fois l'organisme est organisé. Donc maintenant vous savez comment que devient le sperme après l'éjaculation dans le vagin, bien sûr. Donc on va dire quoi? Le sperme devient fluide, liquide, une fois déposé dans le vagin, bien sûr, et les spermatozoïdes les plus vifs vont aller à la quête de la fécondation, et ceux qui n'ont pas encore fini leur maturité vont rester en mémoire dans la glaire cervicale pour pouvoir achever leur maturité, afin d'aller après soutenir ceux qui sont allés en mission, bien sûr, ceux qui sont allés en mission pour aller féconder l'ovule. Vous comprenez un peu. Donc vous savez déjà que devient le sperme une fois éjaculé. Donc j'ai été ravi de faire cette vidéo, et si ça t'a plu réellement, partage la vidéo et invite tes amis à s'abonner à la chaîne. Ciao, c'était le général Thierry.